Qu'a dit le docteur? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est juste. Il n'y a que 2 points. Mais que s'est-il passé? Elle était très heureuse. Elle est allée appeler Sharik. Elle courait et s'est fait heurter par la table. Je ne sais pas pourquoi. Ma fille ne peut pas rester heureuse longtemps. Depuis la dernière fois que Sharik l'a rencontrée, elle était très heureuse. Elle est devenue normale, elle n'a eu aucune convulsion. Soudainement, elle allait l'appeler. Cet accident s'est produit. Frère Sharik. Fille. Frère Sharik. Toujours. Frère Sharik. Chérie, tu ressens de la douleur? Je ressens de la douleur. Tout ira bien mon amour, tout ira bien. Ma fille, regarde, ta chère tante est là, regarde-la. Oui, Saba. Comment allez-vous, mon cher? Le frère Sharik n'est pas venu. Il viendra, ma fille. Il viendra. Dors ma fille, dors et repose-toi. Son sourire me culpabilise. J'ai l'impression que je suis trahir une fille innocente. Mon esprit et mon cœur sont en guerre. Le cerveau dit que c'est bon pour Saba. Et si j'écoute mon cœur? J'ai l'impression de faire quelque chose de mal. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est bon. Je peux comprendre tes sentiments. Tu ne peux pas comprendre mes sentiments. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ça suffit. Ok, laisse-moi le refroidir pour toi. Pas de tante. Ma fille boit un peu. Pourquoi le frère de Chérie n'est-il pas encore venu? En fait, ma fille, il était un peu occupé. Il viendra dès qu'il en sera libéré. Tu bois cette soupe. Tante. Le frère de Chérie m'oubliera-t-il après mon mariage? Sa femme ne me laissera-t-elle pas le rencontrer? Dire la vérité. Pas de fille. Ce n'est pas comme ça. Qui t'a dit ces choses? Dis-moi. C'est... Pourquoi tu parles de ces choses? Quand Sharik est fiancé à toi? Pourquoi va-t-il épouser quelqu'un d'autre? Alors, pourquoi n'est-il pas venu vers moi? Dis à ma sœur. Pourquoi Chérie n'est-elle pas venue rencontrer Saba? En fait, je te l'ai déjà dit, Nafesa. Il est très occupé au travail ces jours-ci. Il n'est pas libre du tout. Mes sœurs, qu'est-ce qui peut être plus important dans la vie de Saba que Saba? Elle vient d'avoir un accident. Elle est malade et il n'est pas venu la rencontrer. Où est-il si occupé, sœur? Maman a raison. Tante, il aurait dû venir. Je souffre tellement, je suis malade aussi. Mais il n'est pas venu me rencontrer. Il est mauvais. Oui. Il viendra. Tu bois cette soupe. Je te l'ai dit. Je ne veux pas boire. Et je suis aussi en colère contre le frère de Chérie. Regarde-le attentivement. Je le ferai plus loin s'il est prêt. Très bien. D'accord, au revoir.
Ce qui s'est passé. Tout va bien? Je ne pense pas que ton neveu se comporte correctement. Ça fait plusieurs jours que Saba sort de l'hôpital. Et il est toujours occupé avec son travail. Tu as raison. Ça fait plusieurs jours et Sharik n'est pas venu. Laisse-moi l'appeler. Pas besoin. Laisse tomber. Je lui ai déjà parlé. Vraiment? Qu'est-ce qu'il a dit? Que pouvait-il dire? Il nous a dit des choses ce que sa mère nous a dit. Ce monsieur est très occupé. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il ne veut pas épouser Saba. Alors pourquoi s'engagerait-il avec Saba? Tu penses négativement Nafesa. Il est possible qu'il soit vraiment occupé. Vraiment. Alors nous devons découvrir à quoi il est occupé. Comment vais-je vivre si quelque chose arrivait à ce bébé? Pourquoi es-tu inquiet? Il peut y avoir des complications pendant la grossesse. Tu ne t'inquiètes pas. Ce ne sont pas des complications anodines. Je suis médecin et tu as aussi étudié la médecine. La science médicale a aussi ses limites. Mais il n'y a pas de limite aux bénédictions de Dieu. Ayez en Dieu, rien n'arrivera à votre bébé. Tout comme il a protégé Saba. Tu n'es pas allé rencontrer Saba. Tu n'es pas allé à Lahore à cause de moi? Non, j'étais occupé ici. Tu ne sais même pas mentir. Comment ai-je pu te laisser ici dans un tel état? Je suis seule. J'ai l'habitude d'être seule. Zoé. Tu es chez moi. À cause de ça, tu es ma responsabilité. Et Saba? N'est-elle pas sous votre responsabilité? Ses parents sont là pour s'occuper d'elle. Combien de temps vas-tu me protéger? Peut-être toute ta vie. Mais je ne peux pas être un fardeau pour quelqu'un toute ma vie. Si tu ne peux pas rester avec moi, tu peux vivre près de chez moi. L'annexe de la maison est vide, tu peux t'y installer. Mais ne pense pas à aller ailleurs. Ce n'est pas facile de vivre avec son premier enfant. Et tu es assis ici, Où est ma sœur? je pense. Sœur, je demandais juste à propos de toi. 7. Saba a-t-elle dormi? Non. Elle est juste assise sans but. Elle n'allait déjà pas bien. Cet accident l'a rendue encore plus terrifiée. Ma fille est horrifiée. Elle se souvient de Sharik jour et nuit. Il n'est pas venu la rencontrer. Il occupe de grandes fonctions. Donc il a de grandes responsabilités. Mais Karim, de quel genre de responsabilité s'agit-il? Qu'il ne prend pas le temps de rencontrer sa famille. Ok, s'il ne peut pas venir, tu peux aller le voir avec Saba. Son environnement sera également modifié. Elle peut passer du temps avec lui. Que fera Saba là-bas? Sharik est occupée toute la journée là-bas. Elle va s'ennuyer. Non, non, Karim a raison. Je pense qu'elle se sentira mieux lorsque son environnement changera. Je pense que nous devrions y aller. Karim prend des dispositions pour que nous partions demain. J'emmènerai Saba avec moi. Que dites-vous? Oui. Très bien. Très bien. Nous n'avons pas de maison Izmir. Et notre famille. Ils veulent rompre ce mariage. Dans une telle situation. Cet enfant. Regarde chérie. L'appartement que je vais recevoir du bureau. Je vais essayer de l'avoir le plus tôt possible. Je t'emmènerai toi et mon enfant. Et déménager à Islamabad. Tu as oublié ces médicaments dans la voiture.
Pourquoi pleures-tu? Il avait fait tellement de projets pour ce bébé. Maintenant, il va naître dans ce monde. Mais il ne vit plus. À Islamabad. Il nous a construit une petite maison. Mais ce n'était pas écrit dans mon destin. Penser à votre passé vous fera constamment souffrir. Être déprimé à propos de ces questions. Ce n'est pas bon pour le bébé. Vous savez. J'ai entendu quelque part. Triste souvenir du passé. Ils sont comme du verre brisé. Si nous essayons de les récupérer, ils nous font juste souffrir. Rien d'autre. Ne ramasse pas le verre brisé. S'il te plaît. Tout était écrit dans ton destin. Mais tu dois avancer. Je ne sais pas ce qui est écrit d'autre dans mon destin. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Sharik. Sharik. Zoé. Ce qui s'est passé? Emmène-moi à l'hôpital. Allez. Zoé. Que s'est-il passé à Ashra? Ce qui s'est passé. Réma. J'ai fait un très mauvais rêve à propos de Zoya. Elle souffre beaucoup. Mon cœur dit qu'elle a besoin de moi. Dors, allons-y. Ce n'était qu'un rêve. Dormir. Non. Non. Sans pitié. Une mère peut ressentir quand son enfant est en difficulté. Les mères ont de l'intuition. Zoé. Où puis-je trouver ma fille? Où était-elle allée? Où est-elle? Avoir de la patience. Avoir de la patience. Dormir. Dormir. Avoir de la patience. Salutations. Laisse-moi parler à Sharik. Madame, il n'est pas à la maison. Où est-il allé? Il ne répond pas non plus à mes appels. Madame ne se sentait pas bien. Il l'a emmené à l'hôpital. Il a laissé son téléphone portable à la maison. Dans quel hôpital est-il allé? Désolé, madame, je ne sais pas. Il ne me l'a pas non plus dit. Très bien. Je n'arrive pas à comprendre, tu n'en as pas parlé avant.
Son état est très critique. Nous devons l'opérer. Veuillez signer sur ces papiers. Laissez-moi vous dire que les chances de survie d'un enfant sont très faibles. Qu'est-ce que tu dis? Elle vit pour cet enfant. Si quelque chose arrivait à cet enfant. Nous ferons de notre mieux. Tu viens de prier et signer sur ces papiers. Soumettre ces documents. Bonne chance, docteur. Ô mon Dieu. Ô mon Seigneur, je ne sais pas où est ma fille. Mais tu sais, tu vois tout. Ô Seigneur. S'il te plaît, protège ma fille. Si elle pose des problèmes. S'il te plaît, facilite-lui la tâche. S'il te plaît, aide-la mon Seigneur. S'il te plaît, aide-la mon Seigneur. Il n'y a personne pour elle à part toi. S'il te plaît, protège ma fille. S'il vous plaît, protégez ma fille, mon Seigneur. S'il te plaît, protège ma fille. Félicitations, Sharik, le petit garçon est né. Et Zoya? Ne t'inquiète pas, la mère et le fils vont bien tous les deux. Ce sont de bonnes nouvelles. Puis-je les voir? Zoya sera déplacée dans sa chambre dans quelque temps. Alors tu peux les voir. Ok, merci docteur. Il est très beau. Même nez. Même lèvres. Il est exactement comme Izmir. C'était donc votre travail important grâce auquel tu n'avais pas de temps pour Saba. Et sœur, je ne m'attendais pas du tout à ça de ta part. Votre fils était secrètement marié, et tu ne nous as rien dit. Tu nous trompais aussi. Nafeza, tu as mal compris. Cette fille n'est pas la femme de Sharik. J'ai tout vu de mes propres yeux. Jusqu'à quel point vas-tu mentir? Tu mens toujours. Je vous dis la vérité. Sharik, pourquoi es-tu silencieux? Dis-lui quelle est la vérité. Maman a raison. Ce n'est pas ma femme. Maintenant tu diras que l'enfant non plus n'est pas le tien. Cet enfant et cette fille n'ont aucun rapport. Avec Sharik, Nafeza. Vraiment, s'il n'est pas son enfant. Et cette fille n'est pas sa femme? Alors que font-ils dans cette maison? Je demande qui est cette fille? Entrez. Je m'appelle Zoya.
Vous êtes Saba, n'est-ce pas? Tu es la femme du frère Sharik. Non. Je ne suis pas sa femme. Je suis son invitée. C'est ton bébé? Oui. Puis-je dorloter le bébé? Oui, pourquoi pas. Venez ici. Comme il est gentil. Juste comme toi. Il porte de beaux vêtements. La couleur est très belle. Tu devrais l'habiller comme ça. Il a l'air magnifique. Écoutez. Peux-tu me donner le bébé de temps en temps pour que je puisse l'aimer? Oui. Bien sûr. Merci, tu es aussi très belle. Merci. Si elle était si nécessiteuse, tu aurais pu lui donner de l'argent. Tu pourrais l'envoyer dans un refuge pour femmes. Pourquoi l'as-tu amenée à la maison? Où pouvait aller cette pauvre femme dans cet état? Où qu'elle aille. Ce n'est pas notre problème. Sharik n'a pas ouvert de centre de protection sociale. Qu'il amène toutes les femmes dans le besoin chez lui. Amener une jeune femme seule dans cette maison. Ce n'est pas une chose raisonnable à faire. Sœur, tu devrais lui expliquer, mais tu es de son côté. Parce que ma mère m'a appris à aider les personnes dans le besoin. Que ce soit Zoya. Ou quelqu'un d'autre. De toute façon, son enfant est né. Dis-lui. Pour s'éloigner d'ici, que fera-t-elle ici? Ce n'est pas nécessaire. Je me suis arrangé pour elle dans la partie supérieure. Elle y vivra. Quoi? As-tu pris la responsabilité de toute sa vie? Nous ne savons pas qui est-elle, où est-elle? Vient d'où est ce bébé? Tante. Ne dis rien de plus. C'est ma maison. Qui vivra ici et qui ne vivra pas? Je déciderai que... Allez. Regarde ça. Ta nouvelle chambre. Et voir. Ceci est ton lit. Et ce sont tes jouets. J'espère que tu es à l'aise ici. J'ai essayé de faire tout l'arrangement moi-même. Si tu as besoin d'autre chose, dis-moi. Sur l'interphone là-bas, si vous en composez un, vous pouvez contacter ma chambre. Je ne sais pas comment vous remercier. Montre-moi son visage 2 fois par jour. C'est assez. Maintenant tu te reposes. Je ne sais pas quelle histoire cette fille t'a racontée à toi et Sharik. Que tu l'avais hébergée chez toi. Elle ne semble pas être la bonne fille. Ne dis pas ça, Nafesa.
D'après ses habitudes, elle semble appartenir à une bonne famille. Elle est juste dans une mauvaise situation. Les gens de bonne famille ne jettent pas les filles hors de la maison. Et d'ailleurs, va-t-elle passer toute sa vie dans cette maison? Non, non. Son enfant est très jeune en ce moment. C'est pourquoi Sharik l'a arrêtée. Elle partira après un certain temps. Oh vraiment? Mais la façon dont ton fils prend soin d'elle. Je ne pense pas qu'elle ira. Nafesa. Tu connais très bien Sharik. Il prend soin de tout le monde avec beaucoup de dévouement. Je peux voir ça. Mais il l'aide avec beaucoup plus de dévouement. La vie est très imprévisible. Nous pouvons planifier beaucoup de choses. Nous pouvons penser à beaucoup de choses. Finalement, tout se passe selon notre destin. Oui, vrai. Tu as essayé de t'éloigner de moi. Et de me fuir, mais voir. Mais je ne t'ai pas laissé partir, mon Dieu, regarde le ballon. Oui, Oncle, donne-moi ma balle. et si je ne te donne pas ta balle? Mon oncle, veux-tu jouer avec ma balle? Devrais-je? Oui, donne-lui. Prends-le. Les enfants sont très innocents. Oui, Tous nos problèmes disparaissent quand nous passons du temps avec eux. oui. Zoya, j'y ai pensé. J'ai besoin d'au moins 5-6 enfants. Nous, j'aurai une grande famille. Tu es fou? Qu'est-ce qui va pas avec ça? Tu fais du travail et je m'entraîne. Comment allons-nous prendre soin des enfants? C'est déjà difficile de s'occuper d'un enfant. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Vraiment? Comment vas-tu prendre soin d'eux? Vas-tu quitter ton travail pour rester à la maison? Si je devais quitter mon emploi pour m'occuper de mon enfant, je le ferais. À vous de me dire, peux-tu prendre en charge les dépenses de notre famille? Izmir, tu n'es pas là pour prendre soin de lui. Combien de temps vas-tu pleurer en regardant ces photos? Vos yeux seront affectés. La nuit. Izmir est venu dans mon rêve la nuit dernière. Il était en colère contre moi. Il disait: Mère, Mère, tu n'as pas pris soin de mon enfant. J'ai dit: Izmir, mon fils, je ne sais même pas où est ton enfant. Mais il n'a rien écouté de ce que j'ai dit. Juste comme ça. Il est juste parti en étant en colère contre moi. Quelle est mon erreur dans ce nema? Je ne sais pas quelle est mon erreur là-dedans. Non. En fait, il n'est pas en colère contre toi. Donc, alors, pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi mon fils est bouleversé? Pourquoi il continue de se mettre en colère contre moi? Loé. Viens. Allons dehors. Viens.
S'il te plaît, amène-moi l'enfant de mon Izmir. S'il te plaît, Nema. S'il te plaît, amène-moi son enfant. À moins que je tienne mon petit-fils dans mes mains. Mon cher fils ne me pardonnera pas, Nema. Mon cher fils ne me pardonnera pas, Nema. S'il te plaît, amène-moi l'enfant de mon Izmir. Assez. Calme-toi, Nagma. S'il te plaît, amène-moi l'enfant de mon Izmir. S'il te plaît, amène-le. Thé. Nazim, tu peux y aller, je servirai. C'est vrai, monsieur. Toujours. Oui, Ce qui s'est passé? tu connais ce serviteur. Ses intentions ne sont pas bonnes. Pourquoi? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. Il n'a rien dit. Mais j'ai vu. Il n'a pas de bonnes intentions. Mais pourquoi? Que as-tu vu? Je n'ai rien vu de tel dans ses yeux. Il garde la tête basse tout le temps. Alors ça veut dire que tu ne devrais pas avoir peur de lui. Oui. Oui, tu as raison, je ne devrais pas avoir peur de lui. Droite. Bonne fille. Sharik l'emmène voyager un jour. Elle n'est allée nulle part depuis qu'elle est arrivée ici. Oui, d'accord. Veux-tu accompagner Sharik, mon cher? Je pense qu'on devrait aussi emmener Zoya avec nous. Elle reste à la maison tout le temps. Tu as raison. Mais pourquoi ira-t-elle? Je veux dire qu'elle a un petit enfant et elle ne sait pas comment porter un bébé correctement. Il fait froid dehors, la mère et l'enfant peuvent tomber malades. Que dites-vous? Oui. Je crois que Nafesa a raison. Elle ne devrait pas sortir, laisse-la se reposer. Très bien. Allons après le thé. Salutations. Tout est disponible. Tu as l'intention de la vivre toute ta vie. Pourquoi vis-tu ici? Tu n'as pas ta maison? Pourquoi resterais-je ici si j'avais une maison? Bien sûr, tu es un enfant d'humain. Tu ne pousses pas sur un arbre. Vous devez avoir de la famille ou des proches. Je n'ai eu qu'une seule relation dans ma vie. Je n'ai personne dans ce monde après sa mort. Depuis combien de temps connaissez-vous Sharik? Je veux dire, quand et comment l'avez-vous rencontré? J'ai rencontré Sharik par mon destin. Sinon, je ne le connaissais même pas. Tu es instruit. Cela signifie que tu peux supporter ton propre fardeau. Tu ne vivras pas ici toute ta vie? Et de toute façon, Sharik va se marier. Il aura sa propre famille. Il ne te contournera pas comme ça. Vous êtes au courant des fiançailles de Sharik. C'est le futur mari de ma fille. Oui, je sais. Évidemment. Vous savez. Tu n'es pas un enfant. Tu es mère d'un enfant.
Mais, de toute façon, laisse-moi te dire une chose clairement. La maison de quelqu'un d'autre ne devient pas la vôtre, même si tu restes là. De la même manière, si quelqu'un vous montre de l'affection, il ne devient pas le tien. Alors ne vous méprenez sur rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends très bien ce que j'essaie de dire. Comprends encore une chose. Jusqu'à ce que tu vives ici, reste loin de Sharik. Compris?